En tout cas, ça a été un moment... C'était complètement fou. J'ai failli voir l'éclipse totale, hein. À un jour près, j'aurais pu la voir. C'est dommage, j'ai un petit peu le seum, je vous cache pas. Ça m'est arrivé très souvent de discuter avec des gens qui remettaient en doute qu'on était allé sur la Lune, ou tout simplement que... Est-ce que la Terre, elle serait pas plate? Bref, en tout cas, j'avais envie de vous parler du sujet tant attendu que vous avez forcément tous dû regarder à un moment donné dans le ciel, c'est tout simplement l'éclipse. Et oui, moi je l'ai regardé, alors en tout cas ça a été un moment... C'était complètement fou. Vraiment, il y a eu énormément de contenu, de gens qui ont observé, qui se sont déplacés, qui se sont préparés pour regarder cet événement qu'on peut voir littéralement qu'une fois dans sa vie, hein. Alors, hormis le fait que si on veut se déplacer dans les 4 coins du monde pour essayer de l'observer, l'éclipse totale, à chaque fois, en réalité, si tu te déplaces jamais pour ce genre de truc, c'est au moins une fois dans sa vie. Et je crois en tout cas que la prochaine éclipse totale en Europe, ça sera vers 2075, donc moi je serai en tout cas papy à cet âge-là, mais en tout cas, peut-être que la plupart d'entre vous, vous la regarderez pas en 2075, donc c'est une chose à savoir. Et d'ailleurs, ça a été un tel événement qui a été médiatisé par les médias, les chaînes d'infos, mais aussi les créateurs de contenu. J'ai vu énormément de photographes, de vidéastes ou de créateurs de contenu qui n'avaient rien à voir à la base avec l'astronomie et tout ça, qui ont commencé à en parler, qui ont fait énormément de contenu et de photos et tout ça. D'ailleurs, les photos sur Instagram, elles sont hyper impressionnantes et vraiment, quand je vois ça, c'est très très cool, quoi. Vraiment, de voir autant un événement rassembler autant de gens, enfin, c'est juste incroyable et ça fait très longtemps, je pense, qu'on n'a pas vu ça dans ce domaine. À tel point d'ailleurs que, d'ailleurs ça je l'ai noté, c'est tout simplement aussi que les pénuries qu'il y a eu au niveau des lunettes, en tout cas c'était chaud, hein, parce que moi de mon côté, déjà j'ai failli voir l'éclipse totale, hein. À un jour près j'aurais pu la voir. C'est complètement fou. En gros, je suis allé à Palma, dans les îles Baléares, et le truc c'est que c'était le lieu parfait parce qu'elle était parfaitement dans la bande de l'éclipse totale. Or, j'y suis allé, j'ai acheté les lunettes, heureusement. Et le truc, c'est que, je suis parti le jour avant qu'il y ait eu l'éclipse totale. Donc voilà, le programme a fait que je ne pouvais pas rester un jour de plus. Donc voilà, c'est dommage, j'ai un petit peu le seum, je vous cache pas, mais c'est comme ça. Je peux pas faire autrement. Et aussi également, pour tous ceux qui sont... photographe et vidéaste, et on se connaît tous, hein, les filtres en tout cas ND qui étaient proposés pour masquer complètement le soleil, il y en avait quasiment plus. Je crois qu'il y a là actuellement, il y en avait quelques-unes que tu pouvais commander, mais moi en tout cas j'ai pas pu commander, c'était au dernier moment. Donc voilà, j'ai pas pu faire la photo que comme certains ont pu le faire sur Insta. Mais voilà, en tout cas, de mon côté, je n'ai pas eu cette occasion-là. J'ai pu regarder par contre dans un télescope en allant chez les voisins. C'était plutôt cool. Donc ouais, comme je vous disais, en réalité, c'était un événement qui a rassemblé énormément de gens de tous les horizons possibles. Et il y a aussi également un autre événement dans lequel je voulais parler, c'est tout simplement en fait de la médiatisation de la nouvelle astronaute française Sophie Adno, qui est donc la première française à aller dans l'espace, cocorico. Bon, en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que ouais, hein, en réalité, la France, au niveau de l'envoi d'astronautes femmes dans l'espace, en réalité, c'est un peu tardif, quoi. C'est un petit peu comme le droit de vote des femmes en Suisse, hein. On est vraiment les derniers des derniers. Parce qu'en réalité, le vol d'une femme dans l'espace a déjà été fait, quoi, par les soviétiques dans les années 50-60. J'ai plus le nom de l'astronaute en question, mais je le mettrai peut-être là à l'image. Mais en tout cas, voilà, c'était eux les premiers qui avaient initié après Yuri Gagarin. Et après, il y a eu cette femme soviétique qui allait dans l'espace. Les Américains, eux, ils sont arrivés dans les années 80. Donc c'est des dizaines d'années plus tard, quoi. Donc c'est vraiment beaucoup plus tard et c'était à l'ère de la navette spatiale. Et après, en France... Comme astronaute, on a d'abord commencé par Jean-Loup Chrétien, qui a été le premier astronaute français à aller dans l'espace, notamment à bord d'un Soyouz, et puis après, qui a voyagé vers Salyut 7, et puis après, il y a eu d'autres astronautes français qui sont allés à bord de Mir. Après, il y a eu Jean-François Clairvoy, qui sont allés avec les navettes spatiales. Après, on a eu Thomas Pesquet, et puis Arnaud Prost aussi, qui va arriver prochainement. Et puis là, notamment, là, on a du coup Sophie Adno, première française à aller dans l'espace. Et ça, c'est plutôt cool. Mais ce qui l'est encore plus, c'est tout simplement, en fait... alors, certains disent qu'il y a pas assez une grande médiatisation. Alors, je peux pas vraiment dire si elle est sous-médiatisée par rapport à Thomas Pesquet. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'intention, elle est quand même là. Et notamment sur... À un moment donné, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont pu poser des questions, et notamment
Il y a eu la vidéo d'Hugo Décrypte où ils ont posé des questions avec elle. Et vraiment, en tout cas, je trouve que c'est vraiment cool de sensibiliser les gens à l'espace et de montrer en fait que c'est quelque chose qui est réel, quelque chose qui est concret et qui impacte vraiment notre quotidien. Et honnêtement, depuis que je suis tout petit en réalité, quasiment tout le temps, systématiquement, l'espace n'est jamais forcément toujours pris au sérieux ou même mentionné dans des cours. Moi, je le savais parce que j'étais passionné, je connaissais le système solaire, les étoiles, la gravité, les trous noirs, je m'intéresse à la conquête spatiale, l'histoire, comment on allait sur la Lune, la formation du système solaire, bref, tout ça, je m'intéressais parce que j'étais un passionné. Mais à aucun moment, aucun prof dans toute ma scolarité à l'heure actuelle, personne n'a mentionné l'histoire de la conquête spatiale, Apollo 11, ni même la formation de la Terre. On a étudié les périodes historiques et tout ça, mais l'espace en elle-même n'est pas mentionné. Et même à l'école enfantine, on parle des continents, des océans, etc. Mais on ne parle jamais de ce qu'il y a en dehors. On ne parle pas de la Lune, qu'il y a une planète avec une Lune qui s'appelle la Terre et la Lune, qu'on orbite autour d'une étoile qui s'appelle le Soleil, qu'on a des planètes autour du Soleil et qu'on a même des astéroïdes autour. Enfin, pour moi, je trouve que c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que si tu sensibilises pas à ce genre de choses, bah très vite, et ça m'est arrivé très souvent de discuter avec des gens qui remettaient en doute, par exemple, le fait qu'on était allé sur la Lune, ou tout simplement que est-ce que la Terre, elle serait pas plate ? Et c'est déjà arrivé. Et donc, ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est tout simplement que le problème, c'est pas de croire à s'il y a un complot ou pas. On a le droit de se poser la question. Et c'est pas ça le fond du problème. Des complots, il y en a eu depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité, depuis le Moyen-Âge, jusqu'à la Renaissance, même au XXe siècle, il y a eu des complots. C'est pas le problème, c'est pas le sujet en réalité. Le problème, c'est de commencer à avoir une obsession pour qu'elle soit réelle, en n'ayant aucun argument pour appuyer la thèse, et de commencer, et qu'il y ait des gens, et c'est ça un peu moins ce qu'on combat, nous, ceux qu'on défend, on va dire, l'esprit scientifique, c'est tout simplement de ne pas se laisser convaincre par des trucs qui seraient trop fantastiques, mais de commencer à faire la réflexion et de se dire, ok, est-ce que ce que je vois, c'est vrai ? Est-ce que c'est prouvable ? Et est-ce que je peux aller un peu plus loin dans la thèse ? Est-ce qu'elle peut être vraie ? Et ça, vraiment, en voyant tout ça, en voyant justement Sofiane No qui intervient, et puis peut-être, j'espère en tout cas qu'il y ait plus de gens de la communauté scientifique et de l'astronomie et de la conquête spatiale qui interviennent, bah ça permettrait peut-être un petit peu plus, notamment je pense que à une ère où on est avec beaucoup d'intelligence artificielle, avec énormément d'informations qui sont balancées sur les réseaux où tu sais plus si elles sont vraies ou si elles sont fausses, bah avoir cet esprit critique, cet esprit on va dire scientifique entre guillemets, de se remettre en question et de savoir si c'est vrai ou pas, c'est pas que valable pour le complot, c'est aussi valable je pense pour tout ce qui nous entoure là actuellement sur les réseaux sociaux. Et je pense que l'astronomie, ça peut être une excellente porte d'entrée pour aborder cet esprit scientifique et de commencer à voir ces complots-là, de voir ces gens qui adhèrent à ces complots-là et de se dire pourquoi eux ils y croient et pourquoi en fait leurs arguments ils sont biaisés et pas juste simplement, et ça c'est un peu l'erreur que je trouve, c'est qu'aujourd'hui on a trop souvent tendance à dire que bah voilà c'est vrai, mais il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de thèse pour appuyer sur ça. Et là je trouve que ce serait plus important, notamment dans la scolarité et tout ça, d'apporter en fait des explications via des intervenants ou des vidéos. En plus sur les réseaux, c'est complètement con en plus les interdictions en plus là actuellement qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, et je trouve ça notamment complètement débile, mais bon ça c'est un autre sujet, d'interdire les réseaux sociaux à moins de 15 ans, c'est tout simplement parce que ok, peut-être qu'il y a une partie qui est merdique, mais de l'autre côté tu coupes tout ce qu'il y a de bien aussi. C'est vraiment juste nier le problème, de se dire de justement la réflexion de ce que je suis en train de faire là, de apprendre cet esprit critique et à apprendre et comprendre qu'est-ce qui est un bon contenu, un mauvais contenu, qu'est-ce qui est vraiment faux et qu'est-ce qui ne l'est pas. Sur YouTube, c'est le plus grand catalogue de vidéos pour apprendre des trucs, et de couper ça, je trouve ça complètement con. Mais bon, et je trouve que cette sensibilisation à ça, je trouve que on passe vraiment à côté d'un truc qui pourrait être tout à fait abordé via
via l'astronomie, parce que c'est le meilleur exemple, avec notamment les théories du complot et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment en tout cas dommage, et je trouve en tout cas qu'au moins c'est cool, qu'on sensibilise un peu plus les gens, et que vraiment que ça puisse vraiment en tout cas apporter beaucoup plus aux gens, surtout à une ère où on est avec énormément de contenus qui sont à la fois, qui peuvent être vrais et faux, et dont c'est plus trop de qu'est-ce qui est vrai et de qu'est-ce qui est faux. Je pense que commencer par sensibiliser les gens avec ce thème-là de l'astronomie, je pense que c'est plutôt une très bonne chose. Bon, maintenant je vais vous parler un peu plus en tout cas du spatial, et notamment de ce qui va advenir du spatial pour cette fin d'année, et notamment pour les prochains mois, parce qu'il y aura quand même pas mal de choses qui vont arriver, et j'ai très très hâte de ce qui va se passer. Alors, on n'a pas eu... Alors, je crois qu'il y a une date qui a été annoncée pour le vol 14 du Starship, si je me trompe pas. J'ai plus la date exacte, je vous l'afficherai là à l'écran. Là, je suis un peu à la der, comme je vous ai dit, mais... Il y aura tout simplement, en fait, un test pour essayer de récupérer le booster, le Super Heavy, et le Starship via les bras robotiques. S'ils y arrivent, ça serait complètement fou. Mais pour autant, ça ne règle pas le plus gros problème du Starship, qui est l'un des plus gros sujets que je vais vous en faire, notamment une vidéo pour les prochains mois, etc. Il y a aussi également les tests du prototype Themis, qui devrait arriver d'ici au moins les prochains mois, et qui doit en effet tester le prototype d'une fusée réutilisable, pour tout simplement amener en fait ce qu'avait fait SpaceX, notamment avec sa Falcon 9, mais tout simplement une version pour l'ESA et l'Europe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, j'espère qu'en tout cas ce nouveau format un petit peu improvisé entre guillemets, j'espère que ça vous aura plu, que vous allez apprécier ce genre de format, et que dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez d'autres formats dans ce style, parce que c'est quelque chose que j'ai envie quand même de continuer, mais j'ai quand même envie d'avoir vos retours pour tout simplement savoir s'il y aurait des petits retours à faire, on sait jamais. Bref, en tout cas je vous laisse, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.